Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce samedi 29 janvier. Comme d'habitude, chaque samedi, c'est une journée dédiée à la Vierge Marie. Nous devons renouveler notre consécration, demander des grâces de la Vierge Marie, de pureté, de fidélité, de foi, des services, de simplicité, d'avoir un cœur qui garde la parole de Dieu, qui la médite. Voilà, des grâces, demandons des grâces de la Vierge Marie et aussi la grâce de la fidélité à notre chapelet, à notre rosaire. En ce samedi, la première lecture, c'est 2 Samuel, chapitre 12, à partir du verset 1. Le Seigneur envoya auprès de David Nathan. Celui-ci entra chez lui et lui dit, « Il y avait 2 hommes dans la même ville, l'un riche et l'autre pauvre. Les riches avaient petit et gros bétail, en très grande abondance. Le pauvre n'avait rien, si ce n'est une agnelle, une seule petite, qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait avec lui en même temps que ses enfants, mangeant de sa pitance, buvant dans sa coupe, dormant dans son sein. Elle était pour lui comme une fille. Un autre se présenta chez l'homme riche, qui n'eut pas le cœur de prendre sur son petit ou gros bétail, de quoi servir aux voyageurs arrivés chez lui. Il prit l'agnelle de l'homme pauvre et la prêta pour l'homme arrivé chez lui. David entra en grande colère contre cet homme et dit à Nathan, « Par la vie du Seigneur, il mérite la mort, l'homme qui a fait cela. Pour l'agnelle, il donnera compensation au quadruple pour avoir commis cette action et n'avoir pas eu de pitié. » Nathan dit alors à David, « Cet homme, c'est toi. Maintenant, l'épée ne se détournera plus jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé et que tu as pris la femme d'Uri, l'Héthite, pour qu'elle devienne ta femme. Ainsi parle le Seigneur Dieu, je vais de la propre maison faire surgir contre toi le malheur. Je prendrai tes femmes sur tes yeux et je les livrerai à ton prochain, qui couchera avec tes femmes à la vue de ce soleil. Toi, tu as agi dans le secret. Moi, j'accomplirai cela à la face de tout Israël, à la face du soleil. » David dit alors à Nathan, « J'ai péché contre le Seigneur. » Alors Nathan dit à David, « De son côté, le Seigneur pardonne ta faute. Tu ne mourras pas, seulement parce que tu as outragé le Seigneur en cette affaire. L'enfant qui t'est né mourra. » Et Nathan s'en alla chez lui. Le Seigneur frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David. Il tomba malade. David implora Dieu pour le garçon. Il jeûnait strictement, rentrait chez lui et il passait la nuit couché par terre. Les dignitaires de sa maison se tenaient debout autour de lui pour le relever de terre, mais il refusa et ne prit avec eux aucune nourriture. On voit ici Nathan qui va rencontrer David et à travers cette parabole de l'homme qui avait là, un petit l'agnelle, cette petite brebis, il avait une petite brebis et l'homme riche va enlever la petite brebis à l'homme pauvre. Et Nathan va dire, mais cet homme qui a fait cela, c'est toi, parce que tu as pris la femme d'Uri. Et comment pour nous catholiques, nous croyons au sacrement du mariage. Ça veut dire qu'un homme qui est marié avec une femme, il ne peut pas avoir 2, ni 3, ni 4, ni 5 femmes. Il ne peut pas. Nous sommes ici dans le contexte de l'Ancien Testament, d'accord? Maintenant, je passe pour notre contexte actuel. C'est grave un homme qui a son épouse et qui va se coucher avec d'autres femmes. Et ça veut dire que nous avons un seul cœur, un seul corps. Un homme qui est marié, il a un seul cœur, un seul corps pour aimer une seule femme. Et non pas 2, 3 ou 4 femmes. Ça, ce n'est pas compatible avec notre foi catholique. Et encore pire, ici, ça concerne
l'adultère et le meurtre. Parce que David a non seulement pris la femme d'Uri, mais il avait tué aussi le mari pour cacher son péché, parce que la femme était enceinte de lui. Et lui, David ne voulait pas que l'époux, le vrai époux, sache que son épouse avait un enfant, était enceinte d'un autre homme. Voilà les conséquences du péché. C'est pour ça que Saint Paul va dire le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est ici qu'on voit bien le salaire du péché, que c'est la mort. Maintenant, les psaumes d'aujourd'hui, c'est le psaume 51, à partir du verset 3. Pardon, chapitre psaume 51, à partir du verset 12. Dieu, crée pour moi un cœur pur, restaure en ma poitrine un cœur ferme. Ne me repousse pas loin de ta face, ne m'enlève pas ton esprit de sainteté. Rends-moi la joie de ton salut. Assure en moi un esprit magnanime. Aux rebelles, j'enseignerai tes voies. Vers toi reviendront les pécheurs. Affranchis-moi du sang, Dieu, Dieu de mon salut, et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Mais il va dire, Dieu, crée pour moi un cœur pur. Donne-moi un cœur sans malice, sans méchanceté. Donne-moi un cœur pur. Restaure en ma poitrine un esprit ferme. Un esprit ferme pourquoi? Pour faire la volonté de Dieu. Ne me repousse pas loin de ta face. Ne m'enlève pas ton esprit de sainteté. Non, ne retire pas ton esprit de sainteté que tu as mis en moi. Mais que ton esprit saint, ton esprit de sainteté puisse me rendre saint. Et nous devons demander ça. Esprit Saint, toi qui habites en nous depuis le jour de notre baptême, viens me sanctifier. Viens sanctifier ce corps, mon âme, mes yeux, mes pensées, ma mémoire, mes oreilles, mes mains, mes sentiments, mon cœur. Viens sanctifier tout en moi. Viens purifier tout en moi. Rends-moi pur. Rends-moi saint. Voilà. À partir du psaume, nous pouvons vraiment prier pour demander beaucoup de grâce, de conversion aujourd'hui. Comme David a composé ce psaume pour demander des grâces de repentir et de conversion. Conversion, ça veut dire un changement concret de notre vie. Les repentir, ça veut dire que je me repens de ce que j'ai fait. Mais après, il faut une conversion. Il faut un changement dans notre vie, de nouvelles attitudes. Et maintenant, l'évangile, c'est Marc chapitre 4, à partir du verset 35. Ce jour-là, le soir venu, il leur dit, « Passons sur l'autre rive. » Et laissant la foule, ils l'amenèrent comme il était dans la barque. Et il y avait d'autres barques avec lui. Survient alors une forte bourrasque, et les vagues se jetaient dans la barque, de sorte que déjà elle se remplissait. Et lui était à la poupe, dormant sur le coussin. Ils le réveillent et lui disent, « Maître, tu ne te soucies pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent tomba, et il se fit un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur encore ainsi? Comment n'avez-vous pas de foi ?» Alors ils furent saisis d'une grande crainte et se disaient les uns aux autres, « Qui est-il donc celui-là que même le vent et la mer lui obéissent ?» C'est vrai que nous devons demander au Seigneur de mettre la paix et le silence dans nos cœurs. Silence, tais-toi. Parce que souvent les démons viennent, il y a des personnes que je connais qui se sont déjà confessées, mais parfois ont comme des scrupules, comme s'ils portaient encore une accusation, un poids du péché qu'ils avaient commis. Mais tu as commis un péché, tu t'es repenti, tu t'es confessé, tu as reçu le pardon de Dieu et l'amour de Dieu. Et c'est comme si la personne n'arrivait pas à se pardonner ou à croire vraiment au pardon de Dieu. Alors, il faut faire un acte de foi, de dire « je crois au pardon de Dieu ». Je crois au pardon de Dieu. Et aussi de dire « voilà, ce que j'ai fait, c'est pour mon humilité, pour que je puisse vraiment me convertir et changer de vie. »
et aussi de prier pour toutes les personnes peut-être sont dans le même état ou dans le même péché où je me suis trouvé auparavant. Vous comprenez? Non, pas de culpabilité, pas ça. Et on doit demander vraiment la paix. Silence, tais-toi. Quand il y a des accusations du démon qui viennent encore pour t'accuser du péché que tu as commis, mais dont tu t'es déjà repenti et que tu as déjà confessé ton péché, tu as reçu le pardon, si le démon vient t'accuser, ne l'écoute pas. Dis silence, tais-toi. Silence, tais-toi. D'accord? Il faut beaucoup d'humilité. Et le Seigneur va donner la paix par l'humilité. D'accord? Et maintenant, le document, le don de la fidélité, la joie de la persévérance. Numéro 51 et 52. Compréhension de soi. Nous sommes en train de parler encore sur le processus pour un discernement partagé. Compréhension de soi. Les personnes consacrées reconnaissent leur vocation comme un don et ont une profonde gratitude envers le Seigneur. La vie que Jésus nous offre, redit le pape François, est une histoire d'amour, une histoire de vie qui veut se mêler à la nôtre et plonger ses racines dans la terre de chacun. Le salut que Dieu nous offre est une histoire d'amour qui se tisse avec nos histoires, qui vit et veut naître parmi nous pour que nous puissions donner du fruit là où nous sommes, comme nous sommes et avec qui nous sommes. C'est là que le Seigneur veut planter et c'est planter. C'est là que le Seigneur vient planter et c'est planter. La vie ici est comprise comme un don qui s'est converti dans les désirs d'une restitution en vue du bien de l'autre. C'est un processus de conversion qui ne peut se dispenser de se comprendre en profondeur. Cette compréhension devient les critères d'interprétation de tout discernement et de tout choix. Le moment initial de cette compréhension de soi-même est un véritable discernement des affections, avant même une compréhension intellectuelle ou un effort de connaissance. Il s'agit ici d'être à l'écoute de ses propres affections, de ses propres sentiments, sans se livrer d'aucune façon à une autocompréhension narcissique. Il s'agit plutôt de ne pas cacher à soi-même quelques sentiments, quelque affection que ce soit, peut-être sous prétexte qu'on le juge mauvaise. Tout ce qui est refoulé, en effet, revient sous d'autres formes et devient un poison qui pollue la vie personnelle et communautaire. Voilà. Il dit tout ce qui est refoulé. On ne doit pas garder des choses refoulées. On doit tout mettre à la lumière et aussi de partager avec notre accompagnateur spirituel. En discernant ces affections, on se met à l'écoute de l'appel de Dieu qui passe par l'histoire personnelle, communautaire, sociale et ecclésiale, avec les sentiments et les désirs qu'elle suscite en nous. C'est pourquoi, au moment où cette compréhension de soi est reconnue et acceptée comme vocation, on assume la grande dignité de cette vérité sur soi-même à laquelle on ne peut qu'être fidèle. Il est particulièrement significatif que la persévérance s'inscrive dans le processus d'accomplissement de sa propre décision de vie et se manifeste dans la sauvegarde fidèle de la vérité sur soi, telle qu'elle est apparue dans son histoire personnelle à travers les expériences vécues. Seule une telle compréhension de soi est en fait capable de faire franchir à la personne un pas décisif vers un avenir dont elle ne peut connaître les contours et de persévérer dans un état de vie qui, même dans les difficultés, reste son choix de vie. Même dans les difficultés, reste un choix de notre vie. Je ne démissionne pas ma vocation. Numéro 52. Don et engagement. La compréhension de soi dans le discernement des affections se manifeste dans une existence conçue et vécue comme une réponse à la grâce de Dieu qui précède et appelle au don inconditionnel de soi à lui et au prochain. Voilà, ça nous appelle un don
inconditionnel de nous à lui et au prochain. Ce n'est que dans une dynamique de don gratuit qu'est possible une réalisation effective de soi en conformité avec l'évangile du Seigneur Jésus. La recherche de sa propre réalisation est une dimension très ressentie dans notre culture. Cependant, dans les disciples chrétiens, elle ne peut être secrètement désirée ou avancée comme prétexte sous peine de vider de son sens le plus profond le don de soi en Christ, par le Christ et avec le Christ, dans le paradigme chrétien, dans sa racine profondément humaine. La réalisation de soi s'offre à celui qui sait qu'il doit se donner sans réserve jusqu'à la mort. Se donner sans réserve jusqu'à la mort dans notre vocation, n'importe quelle vocation. Parce que notre vie sur la terre atteint sa plénitude quand elle se transforme en offrande. Si on la retient, la vie est perdue. Si au contraire elle est redonnée, alors elle est retrouvée avec une plénitude surprenante. La parole de l'Évangile dit la vérité profonde de la vie humaine. Celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perd sa vie pour moi et pour l'Évangile la sauvera. Le don reçu nous appelle à restituer ce qui nous a été confié, selon une authentique dynamique générative. La dimension pascale donne aux chrétiens, aux consacrés et à la consacrée, un sens d'accomplissement qui leur permet de vivre sans être conditionnés par la nécessité de confirmation continuelle du choix qu'ils ont fait et sont succombés aux craintes inévitables qui surgissent au cours de la vie. Ça veut dire que les craintes vont arriver, mais la personne ne va pas s'arrêter à cause de ça. La personne consacrée est consciente que dans les signes de la limite, de la fragilité et de la misère, elle porte en elle une réalisation plus intense et authentique de son existence. La certitude de l'autocommunication de Dieu dans l'histoire, de son abaissement dans les fragilités humaines. La communication de Dieu dans l'histoire, de son abaissement dans les fragilités humaines, nourrit l'espérance de pouvoir dépasser ses propres limites dans l'offrande persévérante de soi, sans sous-estimer les crises et les risques. Très, très important. Maintenant, je vous laisse la lecture patristique d'aujourd'hui, du Concile Vatican II. Certes, la nécessité et le devoir s'imposent aux chrétiens de lutter contre le mal en supportant de nombreuses épreuves et de subir la mort, mais associés au mystère pascal, devenant conformes au Christ dans la mort, fortifiés par l'espérance, il ira au-devant de la résurrection. Et cela ne vaut pas seulement pour ceux qui croient au Christ, mais bien pour tous les hommes de bonne volonté, dans le cœur desquels, invisiblement, la grâce est à l'œuvre. Voilà, c'est beau. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction de Dieu par les mains toutes pures, la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.